Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast numéro 7. C'est la 7e déjà. Je suis trop contente parce que c'est mon chiffre préféré. Je suis née le 7 mars, donc tout est très bien, on est dans des bonnes dispositions. Eh ben on accueille Mézi. Mézi dans le podcast. Alors Mézi, t'es artiste, modèle, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on va en parler. Et on est des millions à l'avoir vu récemment. Enfin, aperçu. Aperçu, ouais, genre une seconde. On va en parler, c'est le podcast, vous le retrouvez sur YouTube, abonnez-vous sur la page C'est Family TV et également en podcast audio, sur toutes les plateformes. Mais on va faire connaissance, parce que nous on se connaît, mais il y en a quelques-uns qui disent, mais c'est qui? C'est qui cette meuf là? C'est qui elle? Alors, on te voit actuellement, t'es à l'affiche sur Prime Video, on t'aperçoit, dans le film Le Sentinelle avec Jonathan Cohen qui a été tourné à La Réunion. On va parler de cette expérience-là. Ça s'est passé quand le tournage? Alors, le tournage, je crois que ça s'est passé, alors il y a quand même quelques mois, non, je dirais même il y a un an. Ouais. Il y a un an. Et quand tu dis à l'affiche, c'est vraiment... Le film est à l'affiche. Le film est à l'affiche, mais pas moi. Si je veux faire du putaclic sur la vignette, elle a tourné avec Jonathan Cohen. C'est ça, mais j'ai tourné avec lui, vraiment. J'ai passé des moments sur le tournage avec lui. Mais pourtant, on a l'impression qu'il y a des scènes où les scènes sont pas en même temps que toi. Oui, mais alors il faut savoir que quand on fait un tournage avec une figure comme ça, on a plusieurs scènes à jouer. Après, c'est les images, pareil, il y a du montage, etc. Donc on sélectionne pas forcément tout. Mais j'ai été à côté de Jonathan Cohen. Je l'ai même touché. Il s'en souvient. Non, mais c'était vraiment une chouette expérience. Et surtout, alors moi, on me voit dans une séquence où il y a un kabar maloya. Et il faut savoir que sur le tournage, il y avait vraiment l'Indigo qui était en train de jouer. Et ça a été une soirée de feu parce qu'on n'a pas arrêté de danser dans la terre, tout ça, pied à terre. Enfin, franchement, c'était trop chouette. Alors déjà, comment tu t'es retrouvé sur ce casting-là? Il y avait quoi? Il y a eu une annonce? Il y a eu Alors, il me une semble qu'il y relation? avait une annonce, mais j'étais déjà en lien avec les casteurs. Donc voilà, mon profil est parti. Et puis en plus, comme c'était sur un thème Maloya, etc., une petite cafrine avec cheveux bouclés, normal quoi. Obligé. Et le tournage dure combien de temps pour tes séquences? Alors, sur la séquence On me voit, ça a duré une nuit. Donc, on est convoqué à 17h. On fait un check au niveau des tenues, parce que voilà, on peut pas y aller n'importe comment. Ensuite, il y a un petit moment où on est avec tous les figurants, où on prend le temps de manger, faire connaissance, etc. Et après, on nous envoie sur le plateau quand tout est prêt. Et là, tu commences à défouler, quoi. On te met dans l'ambiance, on te dit, bon, ben voilà, il y a cette séquence, on fait ça, on fait ça. On te place aussi, parce que c'est pas au hasard non plus. Et quand tu dis action... Faut faire la fête. Faut faire la fête. C'est trop bien, franchement. Les moyens techniques impressionnants? Ah, oui. Autant qu'ici? Je vais me taire là-dessus. 53 cadreurs, 12 caméras. Non, on avait des hommes perches. Ouais. Pourquoi ils sont là? Ça va. Alors si tu commences par vanner, c'est pas sympa. Moi je t'invite. Et donc toute une nuit pour... T'as chronométré ou pas ton passage? Est-ce que tu t'amuses à le faire? Franchement, alors déjà, je comptais pas le regarder, parce que généralement, quand je fais quelque chose, je suis pas en... Voilà. Ouh, pardon. Il va pas te répondre. Donc voilà, je regarde pas forcément, mais bon, j'ai des amis qui m'ont vu, etc., etc. Je me suis dit, en fait, je pensais pas qu'on allait vraiment me voir, pour tout te dire. Et donc, je reçois plein de messages quand le film sort. On t'a reconnu, des gens de métropole qui m'envoient des messages, on t'a reconnu. Je dis, ah ouais, tant que ça. Donc du coup, je suis allée voir par curiosité si effectivement on me reconnaissait. Et voilà, je crois que j'apparais, allez, une seconde. Non. On vous met l'extrait. Vous vous rendez compte un petit peu. Voilà l'extrait. Oui, donc long passage, dis donc. Toi aussi, tu commences à vanner, dis donc.
Et donc, t'as regardé le film, etc. Objectivement, le film, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé que c'est chouette, on voit plusieurs paysages de la Réunion, et puis surtout il n'y avait pas de stéréotypes. Ce que je trouve un peu dommage quand les gens viennent tourner à la Réunion, c'est que t'as un créole qui fait un accent guadeloupéen, martiniquais, enfin tu vois, je trouve ça pas du tout valorisant pour la Réunion, et là je l'ai pas retrouvé dans le film, donc c'était vraiment cool. Donc, bonne expérience? Ouais, très bonne. Pour faire la fête, oui, très très Est-ce qu'il y en bonne. a eu d'autres, parce que en figuration, parce qu'on les a peut-être pas toutes vues, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences comme ça? Oui, alors il y a un moment de ça, j'ai fait, je sais pas ce qu'il est devenu ce film d'ailleurs parce que je regarde pas, mais j'ai fait Belle comme la femme d'un autre il y a quelques années qui est passé au cinéma. Mais voilà. Avec qui? Ah, je sais plus du tout. Moi, j'étais juste dans un avion et voilà, j'avais juste un passage dans un avion. Après, j'ai fait différents courts-métrages ici à La Réunion. Il y a eu Le Rire du singe. Et c'est quoi? C'est une envie depuis toute petite de se diriger vers un rôle d'actrice? Parce que figurant, j'imagine que c'est pas un objectif métier. Non. C'est pour rentrer, Bah écoute, pour avoir d'expérience. alors Ou figure-toi juste pour que... le délire en fait et le loisir. Figure-toi que en fait ça m'est un peu tombé dessus parce que j'ai fait 1 an de théâtre à l'université et puis de fil en aiguille j'ai eu des contacts, des opportunités et c'est arrivé comme ça en fait. Ça a jamais été vraiment un objectif, mais je prends ça vraiment comme des expériences et je m'éclate. Pour moi c'est ça en fait. Le but c'est juste de s'éclater et de voir comment ça se passe et même si j'en fais rien après, je prends cette expérience et voilà. Ok. Donc il y a la partie donc actrice, et il y a d'autres parties. Alors il y a la partie musicale, on en reparlera un petit peu plus tard. Tu fais partie également de l'équipe des Shoppers, ambassadrice en fait pour les grands centres sur la Réunion depuis un an, c'est ça? C'était un casting? Oui, c'est ça. Le casting a été diffusé il y a 1 an et demi maintenant, je crois. Et j'ai passé les différents tests parce qu'on a été testé avec d'autres filles et au final, j'ai été prise dans l'équipe, donc je suis super contente. Donc on te voit hyper régulièrement sur les réseaux des grands centres, à donner des petits conseils shopping, des astuces pratiques, je sais pas, c'est quoi le but? Bah c'est ça, c'est mettre en avant les produits que vous trouvez dans les galeries des grands centres. Donc tout ce qui est beauté, vêtements, mode, etc. Et puis partager tout ça avec la communauté des grands centres. C'est cool. Oui, franchement, Ouais. c'est cool. Et puis, je m'éclate en fait à faire ça. Pareil, c'est pas un objectif de vie, tu vois. Mais voilà, je mets de l'énergie là-dedans. Et puis, je suis naturelle. Enfin, c'est dans mon tempérament. Donc, Et voilà. là, qui disent, ah bah voilà, c'est là où je l'ai vu. Dans le film avec Jonathan Cohen. On s'en fout derrière. Allez, pour apprendre à mieux te connaître, on va faire l'interview portrait chinois. Ok, C'est parti? ok. L'interview portrait chinois de Maisie. Le portrait chinois, des questions simples, des réponses hyper courtes et on envoie à tout berzingue, ok? Ok. Du spontané. Si tu étais un animal, tu serais... Une libellule. T'as dit court. Non, mais oui, oui. Mais ça change des dauphins, un lion... Non. Une libellule, Oui. ok. Si tu étais une pierre précieuse, Le jade. si tu étais un moment de la journée, Le crépuscule. C'est un moment de la journée. si tu étais une ville... J'aurais préféré un quartier, tu vois, mais Non, une ville. une ville... Sinon, j'aurais dit, si vous voulez être un quartier. Non, je demandais une ville. Donc, c'est une ville. C'est moi qui pose les questions, c'est toi qui réponds. C'est moi la loi. Le port. Si tu étais un paysage, Le paysage qu'on peut voir à Terre Sainte. si tu étais une pièce de la maison, Alors, une pièce de la maison, et ben je serais... oui, c'est ça, une pièce de la maison. Je serais le salon où tout le monde se réunit. D'accord. Si tu étais un vêtement, Une combi short. si tu étais, si tu étais un véhicule, une brouette. Non. Je serais une RCZ. Peugeot RCZ. Oui, bah oui. Oh, tout le monde connaît. Une photo quand même. Là. Si tu étais un personnage de fiction. Si tu étais un personnage de fiction. Ouais, j'ai bien compris. J'ai eu un doute. Dans le regard, je l'ai dit. Alors, quelqu'un que j'aimerais incarner qui n'existe pas.
Allez, Dora l'exploratrice. Ah ouais. Kanagi qui avait répondu Black Panther. Dora. La carte. Si tu étais un mot, Lumineux. si tu étais un film, Hunger Games. si tu étais une célébrité, Moi-même. c'est le moment où vous éclatez dans les commentaires. Faites-vous plaisir, c'est là. À l'attente d'une perche. Si tu étais un dessin animé. Dofus. Dessin animé. Bah C'est oui. c'est pas un jeu vidéo. Bah il a été adapté en dessin animé. Excuse-moi, j'ai plus de cet âge-là. Si tu étais un super pouvoir. Téléportation. Si tu étais une chanson. Attends, Dans je des canards. réfléchis bien parce que ma chanson du moment, alors elle date un peu, mais c'est, tu sais, Non, je sais pas. Christophe Maé, y a du soleil qui brûle en toi. Celle-là, en ce moment. Elle met le pep, celle-là, tu la connais? Si tu étais un style de musique. Oui, je connais. Si tu étais un style de musique. La pop. Si tu étais un plat. Blanquette de veau de ma maman. Oh, c'est gentil. Si tu étais un sport. Le volleyball. Si tu étais une fête. Bah Noël. On est en plein dedans. Si tu étais un hashtag. Hashtag girl power. Et si tu étais un instrument de musique. Un accordéon. On te connaît un petit peu mieux maintenant entre Dora l'exploratrice et le salon parce qu'il y a plein de gens qui se réunissent et la plus belle célébrité. Écoute, j'ai fait vite. J'ai fait Oui, vite oui, et oui, tout. c'est la panique. Hein. C'est la panique. Alors, on revient sur ta carrière d'artiste. Il y a la musique, on va en parler là, dans un instant, mais aussi alors, modèle, figuration, cinéma, sur les réseaux sociaux, avec entre autres les grands centres, et modèle pub aussi. Oui, c'est arrivé. Alors, ma toute première pub, c'était pour le car jaune. Ouais. D'ailleurs, il y a toujours une affiche à Saint-Pierre et à chaque fois que les gens passent, ils me disent « Ah, mais c'est toi, mais c'est toi !» Sauf que la photo, elle Elle a est jauni. éclatée. Le soleil et tout. Alors, elle n'a pas jauni, mais moi, j'ai changé. Donc, du coup, voilà, j'étais un petit peu plus forte avant. Et je dis « Oui, oui, c'est moi. Bah, c'est bien que vous m'ayez reconnu, mais bon, j'ai changé. C'était il y a 14 ans. Vous êtes changé d'affiche, les gars. C'est ça. Mais bon, voilà, ça fait toujours un plaisir. Et la plus récente, en fait, ça a été là où le monde m'a plus reconnue, ça a été SFR. En plus, avec la célèbre chanson, parce que tout le monde me la chante, etc. Tu veux un extrait? En plus, de toute façon, c'est même pas ma voix. Ah, ils ont pris quelqu'un d'autre pour chanter Ouais, avant de s'apercevoir que j'aurais pu le faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que tu chantes. T'as dit que t'aimais bien l'accordéon. Je crois que tu fais de l'accordéon, c'est ça? Ça tombe bien, hein? Ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange en fin de podcast, mais vas-y. Oui, c'est ça. Mais alors, attends, moi j'ai une question. À quel moment, parce que la musique, c'est un choix quand on est enfant quasiment, enfin jeune, ou très très jeune adulte, à quel moment un enfant peut dire « je vais faire de l'accordéon ». C'est pas commun. On peut faire du piano, on peut faire de la guitare, voilà. De temps en temps, pour casser les oreilles aux parents, du violon. L'enfer, l'apprentissage du violon. Pour les voisins et pour les parents. Ou de la batterie, de l'accordéon. Comment te vient ce choix, ce goût? Où est-ce que tu écoutes de l'accordéon pour tomber amoureux, en fait? Eh ben, écoute, au départ... Dis-moi, Yvette Horner, je suis mort de rire. Non, mais franchement, moi j'ai commencé la musique très jeune, j'avais 4 ans et demi. Donc honnêtement, j'avais pas de culture musicale. Et tu commences à 4 ans et demi l'accordéon? Ouais. Mais avec les petits bras et... Il y a des petits accordéons? Il y a des petits accordéons. Non, mais pour être plus... En fait, tout simplement, je pense que c'est le choix à l'innocence. Parce que je te raconte mon histoire. Oui, mais où est-ce que tu l'entends la première fois en disant « Waouh, c'est ça que je veux faire, c'est ça Wait C'est un choix. Alors, pour la petite histoire, mes parents sont pas musiciens, on n'est pas une famille de musiciens. Oui, sinon t'aurais pas dit de faire de l'accordéon. Mais ce n'est pas un choix que je regrette, monsieur. Ouais, Alors du coup, et en fait, mes parents ont toujours voulu m'inscrire dans une école de musique, donc il fallait attendre 4 ans et demi. Chez nous, on avait batterie, guitare, piano, j'avais tout pour m'éclater.
Et en fait, quand il m'emmène dans l'école de musique à 4 ans et demi, sur ma droite, je vois un monsieur qui joue justement de l'accordéon. Donc je demande à mon père ce que c'est, il me dit c'est ça, c'est de l'accordéon, donc je regarde mais sans plus de passion, tu vois. Ouais, voilà, ça me passe complètement au-dessus. Et puis après, je fais l'entretien avec le directeur de l'école. À un moment donné, la question tombe, qu'est-ce que tu veux faire comme instrument ? Et là, moi, avec mon cerveau de 4 ans et demi, gros blanc. Tout s'explique. Gros blanc, le blanc de ma vie. Ok, bah là d'accord. Et là, je dis, accordéon. Et c'est comme ça que c'est sorti. Et c'est un choix d'innocence, finalement, c'est mon destin. Parce que grâce à ça, j'ai pu voir le monde. Je me suis éclatée, je me suis exprimée. Ça a été vraiment... la musique et aussi l'accordéon, ça a été vraiment un jardin secret, en fait. Parce que, évidemment, quand t'es enfant, en fait... Quand tu dis que tu fais de l'accordéon, les gens te regardent gros aux yeux. Je dis, ouh là là, c'est quoi ça ? Enfin, c'est pas le piano, c'est pas classe, c'est pas, tu vois, c'est pas de la guitare, on connaît pas. C'est original. On connaît, oui, mais les enfants, ils sont méchants. En cours de musique, t'as un peu des cours individuels, quoi, en choisissant l'accordéon. Comme le piano et comme la guitare. Il n'y a pas 50 enfants qui disent hey, je veux faire de l'accordéon. Eh bien, figure-toi que dans cette école de musique-là, on était une vingtaine, à mon époque. Et combien il en reste aujourd'hui ? Eh ben, il en reste pas beaucoup, mais il y a une grande classe de conservatoire. Au conservatoire, il y a une grande classe d'accordéon en ce moment. Et voilà, il y a encore des petits jeunes qui se forment à ça. Et ça revient, en fait. Est-ce qu'on peut tout jouer avec l'accordéon ? Oui, on peut tout jouer. Après, c'est des adaptations, mais on peut tout jouer. D'accord, on peut jouer donc c'est pas forcément bal musette, etc. Non, mais alors moi... Qui redevient tendance, d'ailleurs. Hein. Non, moi, j'ai toujours voulu sortir de ça. Avec l'accordéon, on peut jouer des œuvres classiques, des œuvres que vous jouez au piano. Vraiment, on peut jouer de tout. On peut jouer du rock, du jazz. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai un groupe de musique brésilienne. Donc, vraiment, on peut s'éclater si on prend le temps de le faire, en fait. D'accord, ok, l'accordéon. Et donc, aujourd'hui, gros niveau. Mais tu te produis un petit peu en spectacle avec le groupe, justement ? Avec le groupe, oui, voilà. On s'appelle Tiforo et on fait justement du foro. Il y a des réseaux sociaux ? Oui, Tiforo, tout simplement. T-I, plus loin, foro, F-O-2-R. Ne t'embête pas, on va l'écrire. Et vous retrouverez le lien dans la description. Cassé. Non, je veux que tu galères. T-I, alors Tiforo. T-I. C'est ça. Et donc du coup c'est une musique traditionnelle du Brésil, du nord-est du Brésil. Je suis super contente de le faire parce que ici à La Réunion on a le Sega, le Maloya, etc. auxquels je me suis intéressée évidemment. Et ça me fait plaisir de m'intéresser à d'autres musiques typiques d'autres pays en fait. Alors si vous voulez voir à quoi ça ressemble et réservez aussi pour vos soirées entreprises, mariage, baptême, tout ça. Même bar, bah oui. Bah oui. Soirée musicale. Tiforo, le lien est dans la description. On va passer maintenant au face à ma face. Ok. Tu connais le face à ma face ? Oui, j'ai vu la séquence de Brisley. Ah ouais. Eh bah tu vas te poser tes questions à toi. Le face à ma face de Maisie. C'est parti. Hello toi. Alors Maisie, là, nous analysons à où un peu. Et la première question, c'est si tu devais choisir une seule chose à faire parmi tout ce que tu fais dans ta vie, donc entre la musique, les pubs, les visionnages sur internet, etc., qu'est-ce que tu choisirais ? C'est dur, hein ? Vraiment c'est dur. Mais je serais fidèle à la musique parce que je pense que c'est ça qui m'a donné cette aisance, cette facilité d'aller vers les gens, de m'exprimer, etc. Donc la musique, et puis il y a tellement de choses. Et c'est aussi un art hyper personnel, tu vois. Donc tu t'exposes pas forcément, mais ça te fait du bien à toi. Et ça, tu le sais. Donc on préserverait ça. Ok, et si tu devais vraiment retenir un moment merveilleux de ta vie, celui que tu garderas toujours dans tes souvenirs, ce serait quoi ? Quand on était petite, notre meilleur souvenir, c'est bête, mais c'était de passer du temps en famille parce que, alors, rappelle-toi, tu étais enfant unique pendant très longtemps. Et t'avais juste ton papa, ta maman et bon, quelques amis, mais ton papa et ta maman faisaient beaucoup de choses avec toi et t'accompagnaient vraiment partout, donc garde ça en mémoire.
Et puis peut-être un jour essaye de le reproduire. Oh, c'est touchant. Et maintenant, pour l'avenir, pour le futur, ton plus grand rêve? Notre plus grand rêve, ce serait de s'épanouir, d'être une femme indépendante et de s'éclater comme on s'éclate en ce moment et malgré les difficultés, de se relever. Bon ben, merci Maisie et surtout, oublie pas, femme créole, l'effort. C'était le face à ma face de Maisie. Évident ou pas de se retrouver face à soi-même? Oh, pas très évident, hein, parce que là, tu fais remonter les souvenirs, hein, voilà. Tu fais des introspections qu'on fait pas forcément tout le temps. Donc, non, pas évident. Pas évident. Ok. On te voit de plus en plus sur les réseaux pour différentes choses aussi. Je sais qu'il y a des vidéos cuisine sur Maison Rama qui se sont tournées. Alors, je sais pas si c'est diffusé encore au moment où le podcast est diffusé. Il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a une envie de faire plein de choses, de toucher à tout, d'aller de plus en plus sur les réseaux? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une chaîne YouTube Maisie, par exemple? Alors, il n'y a pas une chaîne YouTube. Alors, déjà, l'envie de faire plein de choses, oui. Parce que, alors moi, j'adore le sport, ça a tout, enfin, le sport, la musique, etc. Tu vois, j'adore les sensations fortes, etc. J'aimerais vraiment pouvoir, si c'est possible, le mettre en vidéo. Et pourquoi il n'y a pas de chaîne YouTube? Parce que, tout simplement, j'ai pas encore choisi la direction artistique à donner, en fait. Enfin, c'est bien de s'exposer sur les réseaux sociaux. Encore faut-il qu'il y ait une cohérence, tu vois. Et moi, je préfère faire les choses bien, réfléchir en amont et me dire, ok, je vais là-dedans. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais fait un choix, tu vois. Et je vais pas aller tergiverser, m'intéresser à tout. Et de toute façon, c'est pas possible parce que le temps ne le permet pas. Mais voilà, pourquoi il n'y a pas encore de chaîne YouTube ou encore de TikTok? Eh ben, justement, on va passer au défi de Maisie. C'est le défi de Maisie. Alors, plein de défis sont en cours, allez les voir. Maisie, j'ai pensé à un défi là qui m'est venu comme ça. Ouais. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Le défi, je te propose de préparer un medley accordéon sur des chansons de pays. Moderne. Ok, à moderne. Une fois que c'est fait, on l'enregistre et on le clip et on le diffuse sur Family TV. Ah ouais, ok. Mais que accordéon, que. Non, après si je rajouter des percussions, des machins, Ah oui, etc. ok, cool. C'est bon, Tu gères, je propose le medley, on l'enregistre, on clip, et puis après tu dis oh là là, dis donc ça fait des vues ou pas. Parce qu'en fait, et si ça fait des vues, peut-être que ça donnera un axe aussi pour commencer une chaîne YouTube. Eh ben on verra. Ok. T'as jamais bien. fait ça encore? Non, un j'ai medley jamais accordéon. fait. Défi accepté. Allez, c'était le podcast, merci Maisie. Merci. Merci Alex. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube de C'est Family TV pour voir le podcast ou sur les plateformes audio pour l'écouter. On retrouve aussi Maisie sur ton Instagram, Oui. l'Instagram de Tiforo. Tiforo. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. Vachement plus sympa. Ciao. Ciao.